Taking care of your eyes shouldn't be a hassle. That's why Warby Parker is a one-stop shop for all your vision needs. Our prescription glasses and sunglasses are expertly crafted and unexpectedly affordable. Stop by a nearby store or use our app to virtually try on frames and get personalized recommendations. Did we mention we offer eye exams and take vision insurance too? For everything you need to see, head to your nearest Warby Parker store or visit warbyparker.com today. That's warbyparker.com. Bonjour, ici Patrick Pierrat. Le bulletin InfoBref d'aujourd'hui vous est offert par U7. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 10 mars. Environnement Canada a émis hier des alertes oranges de pluie verglaçante pour le Grand Montréal et l'Outaouais pour mercredi. Météo Média envisage que la région métropolitaine pourrait recevoir jusqu'à 40 mm de pluie verglaçante à partir de très tôt mercredi. Dans les régions de Québec, de Trois-Rivières et des Laurentides, la pluie verglaçante pourrait être remplacée par du grésil. Dans l'est du Québec, c'est plutôt une forte tempête de neige qui est attendue jeudi dans les régions au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans Charlevoix, dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. Le président américain a multiplié hier les déclarations à propos de la guerre que son pays et Israël mènent contre le régime iranien. Donald Trump a dit que la guerre en Iran était presque terminée, mais il a reconnu que les États-Unis n'avaient pas assez gagné. Trump a présenté les attaques menées jusqu'à maintenant comme un grand succès et dit que la guerre se terminerait très bientôt. En Iran, le régime semble au contraire revigoré par la nomination d'un nouveau guide suprême. Des manifestations de soutien se sont tenues dans le pays. Les gardiens de la révolution iranienne ont répliqué à Trump « C'est nous qui déciderons de la fin de la guerre ». Le prix du pétrole West Texas Intermediate, WTI, la référence américaine, est très volatile depuis quelques jours à cause du conflit au Moyen-Orient. Il y a 2 semaines, le prix du baril de WTI était d'environ 65 $ américains. Hier, il a brièvement atteint 120 $ américains, soit presque le double, avant de rapidement redescendre sous 90 $ américains. Cette soudaine baisse s'est produite après que les pays du G7 ont signalé qu'ils étaient prêts à aller puiser dans leurs réserves stratégiques de pétrole et que Donald Trump a affirmé que la guerre en Iran prendrait fin bientôt. Le gouvernement australien a donné en urgence des visas de réfugiés à 5 membres de l'équipe nationale iranienne de soccer féminin qui se trouvait en Australie pour la Coupe d'Asie des Nations. Avant un match, lundi dernier, leur équipe s'était abstenue de chanter l'hymne de leur pays. Un commentateur de la télévision d'État iranienne avait interprété ce silence comme un acte de traîtrise. Donald Trump avait ensuite appelé le gouvernement australien à donner aux joueuses l'asile politique, affirmant qu'elles seraient certainement tuées si elles devaient rentrer en Iran. Un mot maintenant de notre commanditaire. Vos assurances auto et habitation vous coûtent trop cher ? U7 est la plateforme pour rapidement trouver la meilleure offre sur le marché. U7 vous permet de comparer et d'acheter les polices d'assureurs québécois réputés en moins de 4 minutes, le tout 100% en ligne. Visitez u7.ca, youset.ca pour l'essayer dès aujourd'hui. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien dans la description de cet épisode. Mélanie Joly, ministre fédérale de l'Industrie, a annoncé des investissements de plus de 900 millions de dollars dans le cadre de la stratégie industrielle de défense du Canada. Ces investissements contribueront à faire augmenter la part de la défense à 2% des dépenses du gouvernement fédéral durant l'année financière en cours. Du total, 500 millions de dollars iront à 2 initiatives. La création d'un centre d'innovation sur les drones, réparti entre Montréal et Ottawa, et l'achat d'un jet Global 6500 de Bombardier pour développer des technologies de défense en collaboration avec l'industrie et des universités. Microsoft va regrouper ses logiciels de bureautique et son assistant d'IA dans un même abonnement. Peu d'entreprises abonnées actuellement à la suite logicielle Microsoft 365 paient un abonnement supplémentaire pour permettre à leurs employés d'utiliser Copilot, l'assistant IA de Microsoft. Alors pour accélérer l'adoption de cet assistant, Microsoft va proposer dans quelques semaines une nouvelle version, appelée E7, de l'abonnement corporatif à Microsoft 365. Cette version inclura l'accès au robot conversationnel Copilot et aussi à Copilot Cowork, un outil de type agent d'IA qui est développé en partenariat avec Anthropic. Aux États-Unis, l'abonnement coûtera 100 $ américains par mois, 65% de plus que l'abonnement actuel.
Parmi les jeunes, les femmes se sentent moins à l'aise et sont plus prudentes quant à leurs finances personnelles. Selon un sondage léger mené en janvier pour l'organisme Éduc-Épargne auprès de Québécois de 18 à 34 ans, 50% des hommes estiment qu'il est facile d'épargner, contre seulement 35% des femmes. Les jeunes hommes sont aussi plus nombreux à se dire satisfaits de leur niveau d'épargne, 61%, comparativement à 45% des jeunes femmes. Le sondage s'est aussi penché sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la gestion des finances personnelles. 43% des jeunes hommes ont déjà utilisé l'IA pour leurs finances. 21% des femmes l'ont fait. Combien faut-il débourser pour assurer un animal de compagnie ? Eh bien, selon une enquête du magazine Protégez-vous au Québec, moins de 4% des animaux de compagnie sont assurés. Les primes d'assurance coûtent chaque mois à leurs propriétaires entre 23 et 197 $ pour un chat et entre 35 et 540 $ pour un chien. 540 $ par mois, ça fait quand même presque 6 500 $ par an. Les différences de prix s'expliquent par l'âge de l'animal, sa race, le lieu de résidence et le montant de la franchise. Voilà, vous savez l'essentiel. Tout de suite après ce bulletin de nouvelles matinales, dans le flux du balado InfoBref Actualités et Affaires, vous trouverez un épisode éclairage affaires. J'y discute en 10 minutes avec Alexandre Vézina des conséquences potentielles du conflit au Moyen-Orient pour les consommateurs et les entreprises du Québec. Bonne journée et à demain matin. Hi, this is Farnoosh Torabi from So Money with Farnoosh Torabi, and today I want to talk to you about Boost Mobile. Quick money tip: stop paying a carrier tax. If your phone bill feels trapped in a pricey plan, this is your sign to unlock savings. Boost Mobile helps you reset your spending with the $25 unlimited forever plan. You can bring your own phone, pay $25, and get unlimited wireless forever. And that simple switch can unlock up to $600 in savings a year. That's money you could put towards paying down debt, investing, or something that actually brings you joy. Those savings are based on average annual single-line payment of AT&T, Verizon, and T-Mobile customers compared to 12 months on the Boost Mobile Unlimited plan as of January 2026. For full offer details, visit boostmobile.com.